Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Lunouchas. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous ai concocté un menu pour les fêtes rapides, faciles et surtout économiques. Pour les personnes qui ont un budget un peu serré cette année, pas question de faire l'impasse sur un menu festif et original. Découvrons le menu ensemble. On commence le menu par des entrées rapidement réalisables avec des feuilletés, des pâtes de tortilla ainsi que des mini pizzas. Pour le plat principal, des noix de Saint-Jacques aux champignons gratinés accompagnés d'un risotto aux asperges. On finit avec une bûche façon Charlotte Royale au chocolat. Vous allez voir, la réalisation est super facile. On commence par le dessert parce qu'il faut le laisser prendre au moins 2 heures au frais avant de le présenter. Le prix total du dessert m'a coûté 10,50 € avec les 3 ingrédients utilisés. On va mélanger le mascarpone avec un petit pot de Nutella. Et on va venir les battre ensemble à l'aide du batteur électrique pour en faire une crème qui va servir de crème de fourrage. J'ai pris mon roulé au chocolat tendre épi qu'on trouve dans les grands magasins. Moi, je l'ai pris chez Franprix. C'est pour les personnes qui n'arrivent pas à réussir les desserts type Charlotte. C'est une bonne alternative. On a déjà eu l'occasion de le réaliser à la myrtille. Si vous aimez bien les myrtilles, vous pouvez le réaliser également. Là, on repasse à la réalisation de notre bûche façon Charlotte. Alors, j'avais plus de film alimentaire, du coup, j'ai pris 2 sacs de congélation et je vais venir mettre les petits roulés découpés au fond. On va tapisser l'ensemble du moule à Charlotte. Alors, j'ai pris un moule à Charlotte de 30 cm. On a mis sur les coins également. Et on va venir verser notre préparation de crème au chocolat. Nutella, elle est délicieuse cette crème, croyez-moi. On va essayer d'égaliser la surface un tout petit peu partout. Alors l'idée de mettre une crème assez compacte, c'est pour qu'elle tienne correctement, sans mettre ni gélifiant ni quoi que ce soit. En fait, le fait de mettre que le mascarpone et le chocolat tartiné. Et là, on va recouvrir à nouveau avec les tranches de cake, de roulé. Et on va par la suite fermer à l'aide du sac de congélation, ou idéalement avec un film alimentaire, et le laisser au frais pendant au moins 2 heures avant de pouvoir le démouler et le présenter. Là, je vous proposais des entrées qu'on peut réaliser à la dernière minute, hyper faciles, qui plaisent aux petits et grands. Le prix total de toutes les entrées m'a coûté 12,50 €. On va commencer par des mini tartelettes au poulet façon fajitas, ainsi que des roulés feuilletés à la saucisse. On prend de la pâte feuilletée toute faite, alors j'ai déjà commencé avant de filmer, excusez-moi, ainsi que les saucisses, on les achète dans la boucherie orientale, 2,50 €. Et là, je vais mettre par-dessus la pâte feuilletée, on va mettre un tout petit peu de moutarde. Je trouve que la moutarde donne un bon goût, ainsi que le fromage râpé avant de rouler. Alors le fromage râpé va nous servir dans pas mal de préparations. On va rouler dessus. Juste un petit tour pour couvrir les petites saucisses. Et voilà, on va découper par la suite. On va terminer l'opération avec le reste des saucisses. Alors je vais utiliser 6 pour cette recette. Et les 2 restantes, on va les utiliser pour les pizzas, ou plutôt les 3 restantes, parce qu'il y a 9 saucisses par paquet. On aime bien le petit goût fumé des saucisses, c'est ce que je vous conseille après de prendre. Après, on va les ranger au frigo pour pouvoir par la suite en fait les couper facilement. Moi, je les mets au congélateur plutôt, pas au frigo. Un petit quart d'heure pour découper facilement la pâte feuilletée. Elle se tient mieux quand on fait cette technique-là.
Entre-temps, on va réaliser les fajitas farces en tartelette. On va découper à l'aide d'un emporte-pièce la tortilla. Alors la tortilla, je l'achète pas cher également dans les boucheries orientales. On achète le grand paquet pour 2 euros qu'on peut garder vraiment longtemps en mettant dans un sac de congélation, même dans le frigo. Là, je vais les mettre dans des moules de tartelettes beurrées et je vais utiliser que 2 feuilles pour cette recette. Le reste, je vais le laisser pour la semaine, hein. Je réalisais un petit coulis de tomates qui va me servir pour la pizza ainsi que pour les tartelettes selon ma recette de coulis de tomates pour pizza maison ou sauce tomate maison. Alors avec 3 grosses tomates ainsi qu'un tout petit pot de sauce tomate concentrée avec de l'ail. Vous allez voir, c'est facile. En plus, ça m'a pas coûté cher, hein. Il vaut mieux faire les petites sauces d'accompagnement maison, ça revient moins cher et le goût, il est là. Relevez légèrement avec des épices Tex-Mex, hein, ou des épices pour fajitas pour changer. Alors vous coupez en deux. La moitié que vous allez utiliser dans cette recette, vous la parfumez avec les Tex-Mex et la moitié de la pizza juste à l'ail avec un tout petit peu de basilic. Et je vais venir farcir mon mes tartelettes avec du blanc de poulet grillé que j'ai badigeonné avec les épices Tex-Mex, un tout petit peu de moutarde et grillé au four. Après, je vais venir les émietter par-dessus. On a eu l'occasion de réaliser ce type de recette. On peut les garder facilement au congélateur, les décongeler à la dernière minute pour garnir une pizza ou farcir des pommes de terre ou des sandwichs. On les a fait quand on a réalisé le batch cooking pour garder pas mal d'ingrédients sous le coude. Vous pouvez mettre des poivrons si vous aimez ça, des oignons caramélisés ou ce que vous aimez comme ingrédient. Je vais les parsemer avec du fromage, le même fromage que j'avais utilisé pour toutes les recettes. Et je vais les faire gratiner au four pendant 5 petites minutes en mode grill. Entre-temps, je vais venir découper mes roulés feuilletés à la saucisse en essayant de leur donner la même taille. On les met dans une plaque tapissée de papier cuisson. On va venir les badigeonner avec un jaune d'œuf auquel on va rajouter de la sauce barbecue. Vous pouvez mettre également du ketchup si vous n'avez pas de sauce barbecue. On va bien les badigeonner à l'aide du pinceau, les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes jusqu'à dorure. Et on va réaliser également les pizzas parce que tout se présente en même temps. On le fait un quart d'heure avant de passer à table parce que ça se mange chaud. On prend une pâte à pizza faite maison ou achetée dans le commerce. On va venir la détailler à l'aide d'un emporte-pièce qu'on va passer dans la farine. On va fariner légèrement la pâte pour qu'elle ne colle pas beaucoup. Et on va venir détailler tout ça à l'aide de l'emporte-pièce. On a mis les ronds par-dessus une plaque tapissée de papier cuisson et on va prendre notre sauce tomate spéciale pizza qu'on avait réalisée ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La moitié qu'on a parfumée à l'aide de l'ail, un peu de piment et du basilic. Et on va couvrir l'ensemble des petits de pizza avec. On va les décorer avec le reste de la saucisse. Avec quelques olives. Moi, j'avais les olives dans le frigo. N'hésitez pas à utiliser les produits que vous avez déjà dans le frigo pour un souci d'optimisation du budget. Comme vous avez pu voir, j'essaye d'optimiser en utilisant les mêmes produits, en optimisant également les sauces pour badigeonner et plein de petits ingrédients qui peuvent rentrer dans la préparation de plusieurs recettes en changeant quelques détails. On va les parsemer avec du fromage refait, le même fromage que l'on a utilisé tout à l'heure. C'est un mélange de cheddar et mozzarella. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 180. Si vous avez un mode pizza, vous le faites pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson.
À la sortie du four, j'ai pris les petites tartelettes qui se démoulent facilement comme on a badigeonné le moule avec du beurre. Vous pouvez le badigeonner avec de l'huile d'olive également. Je vais mettre un tout petit peu de laitue découpé en petits morceaux avec du maïs, tomates cerises. Vous pouvez mettre de l'avocat, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous décorez après avec la sauce de votre choix. Moi, j'ai mis un peu de sauce barbecue pour rester dans le même esprit que cuisine Tex-Mex. Le reste est maintenant prêt également, les petites pizzas ainsi que les feuilletés. Après, vous pouvez passer directement à la préparation du plat principal. Vous allez voir, c'est un plat qui se prépare très rapidement. On a déjà eu l'occasion de le faire avec des crevettes et des calamars. Et aujourd'hui, on va utiliser un produit de la mer assez festif, les noix de Saint-Jacques. Le prix total du plat m'a coûté 15,50 €, c'est-à-dire que j'ai économisé 1,50 € par rapport au prix total des 40 € annoncés en début du plat. Alors je fais revenir l'ail ainsi que l'échalote. Alors j'ai pris de l'échalote hachée et congelée achetée chez Picard. Alors le plat me revient pas cher parce que j'ai acheté les noix de Saint-Jacques à 9 € de chez Picard ainsi que les asperges. Du coup, on peut faire des économies quand on achète des produits congelés. Alors, on fait revenir l'échalote ainsi que l'ail dans un peu de beurre jusqu'à ce que le mélange soit vraiment translucide. Et entre-temps, on a découpé les champignons finement. On les a rajoutés dans la poêle. On va rajouter également un peu de piment, d'espelette pour bien parfumer le plat. Alors les champignons, je les ai achetés chez Leader Price, 1 € la barquette, la petite barquette de champignons de Paris. Et là, une fois que les champignons ont cuit pendant 3 petites minutes, je vais rajouter les noix de Saint-Jacques. On va les laisser colorer en mélangeant de temps en temps pendant une dizaine de minutes maximum. On laisse tout cuire, on va préparer une sauce, une béchamel mais sans lait. Alors on met un peu de beurre allégé sur le feu, on va rajouter du maïzena ou du fécule de maïs que vous pouvez remplacer avec de la farine. On va faire un petit roux en mélangeant les deux. Là je viens de rajouter un peu de beurre. Alors le beurre mélangé avec la farine pour faire le roux, telle une sauce béchamel classique, toujours sur un feu moyen. Et après on va verser de l'eau par-dessus. Vous pouvez réaliser un bouillon si vous voulez, mais là je vais rajouter le bouillon en poudre comme j'ai un bouillon de légumes par-dessus. Alors on rajoute de l'eau froide et on mélange les deux, comme si vous rajoutiez du lait. On met après du bouillon de légumes en poudre. Je l'ai acheté chez Naturalia, je l'avais depuis un moment. Sinon, vous pouvez mettre un cube de bouillon et on met également une autre préparation qui se marie très très bien avec les préparations à base de poisson. C'est du court bouillon qui me restait dans le placard. Je vais mettre l'équivalent d'une grande cuillère à soupe dans la préparation. Ça se conserve très très bien. On va mélanger notre préparation sur le feu, telle une sauce béchamel jusqu'à épaississement. Ça prend en général 5 à 6 petites minutes. Après, on va rajouter de la crème liquide à notre préparation. Voilà, elle commence à s'épaissir vraiment, on commence à avoir une bonne consistance. Et on va mélanger le tout. Alors j'ai pris de la crème allégée. Si vous ne mangez pas light, vous pouvez mettre de la crème entière normale. Moi j'essaie d'alléger un tout petit peu les préparations. Et là on la laisse 2 petites minutes supplémentaires, toujours sur le feu.
Et voilà, notre sauce est prête. Ainsi que le poisson, on va venir la verser par-dessus le poisson qu'on a réalisé, ou plutôt les noix de Saint-Jacques aux champignons. Mais avant, je vais venir parfumer les noix de Saint-Jacques qui ont bien cuit à l'aide de la ciboulette. Je trouve que la ciboulette rehausse vraiment le goût. J'ai pris de la ciboulette congelée, achetée chez Picard également. Si vous avez de la ciboulette fraîche, c'est encore mieux. On va les laisser vraiment décongeler avant de verser la préparation par-dessus. On laisse le tout 1 minute sur le feu, histoire que toutes les saveurs se mélangent ensemble. Et après, on va venir transvaser notre préparation dans des petits moules à long four. Alors j'ai pris des mini cocottes. On met un peu de fromage par-dessus, le même fromage que j'utilise, mozza cheddar. Et on va les faire gratiner dans un four préchauffé en mode grill, allumé juste en haut pendant une dizaine de minutes, juste histoire de faire gratiner le fromage. Et entre-temps, on va réaliser notre risotto. Je fais revenir de l'ail et de l'échalote également dans un tout petit peu de beurre, mélangé avec un peu d'huile d'olive. Après, je vais rajouter du risotto, du riz spécial risotto. Par-dessus, on va le faire colorer en même temps. Il faut attendre vraiment que les oignons soient ou l'échalote soit translucide pour le faire pendant 5 petites minutes à feu moyen. Après, on laisse notre riz colorer en le mélangeant de temps en temps. On va préparer le bouillon du risotto. Alors, il me restait un peu de sauce dans la poêle dans laquelle j'ai préparé la cassoulette champignons et noix de Saint-Jacques. Comme j'ai pris les noix de Saint-Jacques et les champignons, j'avais mis un peu trop de sauce. Il me restait l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. J'ai rajouté de l'eau par-dessus. Elle est vraiment bien parfumée, du coup j'ai pas voulu la jeter. Vous commencez à me connaître un tout petit peu. Alors on met de l'eau tiède dessus et on la met sur le feu en mélangeant à l'aide d'une spatule en bois, en raclant les côtés. Et là, je vais lui rajouter un tout petit peu plus d'épices. Alors, je vais mettre un peu de poivre et j'ai mis également 1 cuillère à café de bouillon cube, au bouillon de légumes, pour bien accentuer le bouillon dans cette sauce. C'est pour ça que je le rajoute. On va la laisser sur un feu moyen, ça c'est très important, pendant toute la durée de cuisson du risotto. On va l'arroser avec le bouillon. Alors j'ai mis un peu de piment de Cayenne. Il faut pas oublier de les enlever par la suite, au risque d'avoir sous la dent la croquer. Je l'ai mis juste pour bien parfumer le bouillon. Sinon c'est facultatif, c'est pas indispensable. Je vais venir couper les asperges. Alors j'enlève la partie non comestible que je vais jeter, ou on peut l'utiliser dans des soupes pour bien les parfumer, ou des bouillons. Et là, je vais découper le bas et je vais laisser uniquement les pointes d'asperges qu'on va rajouter après. On rajoute vraiment à la fin de cuisson les pointes. Et l'autre partie, on va la découper en petits morceaux qu'on va venir rajouter dans un premier temps dans notre risotto. On le met dans le riz. Une fois qu'on réallume encore le feu, parce qu'une fois que le riz a coloré, j'ai éteint le feu et j'étais préparé le bouillon. Il faut pas le laisser cramer, hein. Enfin, on le colore, on le fait colorer uniquement pendant 2 à 3 minutes, ça suffit. Et là, je réallume le feu. Je rajoute les pointes d'asperges et je le laisse colorer pendant 2 petites minutes supplémentaires avant de l'arroser avec les premières louches de bouillon. Le principe, c'est de l'arroser régulièrement, le laisser absorber les louches de bouillon en le mélangeant de temps en temps pendant la cuisson. C'est le principe de cuisson du risotto. On le laisse cuire à feu moyen.
Après, vous suivez le même procédé, à savoir, une fois que le riz absorbe le bouillon, vous l'arrosez à nouveau avec 2 à 3 louches et vous le mélangez après. Vous le laissez réabsorber. Alors la cuisson m'a pris 25 minutes. Et là, 8 minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter les pointes d'asperges. On le met vraiment à la fin parce qu'ils cuisent rapidement et c'est parce que je veux les avoir après intacts. Je vais les rajouter un peu d'eau et laisser mon risotto terminer la cuisson tranquillement. Là, je vais venir rajouter de la crème liquide à mon risotto 5 minutes avant la fin de la cuisson. C'est ce qui va lui donner ce côté crémeux. Je mets également un tout petit peu de parmesan par-dessus. Ça, c'est facultatif, mais moi j'aime bien le parmesan dans le risotto et je le mélange de la même manière que tout à l'heure. Et voilà, notre risotto crémeux est maintenant prêt. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on a adoré, vraiment, je vous le conseille. Pour que votre repas fasse vraiment festif, n'hésitez pas à soigner la présentation. J'ai pris un emporte-pièce avec poussoir et je vais venir mettre le risotto dessus. J'avais pas remarqué que j'avais pas bien encadré la caméra, excusez-moi. Là, je remplis l'emporte-pièce. Après, à l'aide du poussoir, je vais bien pousser pour enlever l'emporte-pièce. Et je vais prendre quelques asperges intactes. Je rappelle que j'avais pas mis d'asperges par-dessus, j'avais mis uniquement les asperges découpées. J'avais laissé celles qui sont entières pour pouvoir les mettre par-dessus. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus grande que l'autre, du coup, je vais la découper un tout petit peu pour faire une décoration un peu soignée. Et je vais mettre la petite cassoulette champignons et noix de Saint-Jacques à côté. Comme vous avez pu constater, c'est un repas facile et rapide et surtout économique. Le risotto, il est excellent. On a été agréablement surpris. Même ma fille qui n'aime pas le risotto, elle a bien mangé. Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez changer la présentation et les mettre dans une vaisselle qui rappelle un peu la mer, comme ça, si vous voulez. Vous faites comme vous avez envie. Une fois que vous avez bien mangé, vous passez au dessert, vous préparez un petit thé ou un café comme vous aimez. Verdict de mon homme, on a bien aimé le dessert, malgré sa facilité. Vous pouvez le réaliser avec du roulé maison si vous êtes courageuse et vous avez envie de le faire. Et si vous êtes une maman pressée et vous n'avez pas envie trop de passer le temps, bah vous faites comme moi, vous le réalisez avec un gâteau roulé de cette façon-là. Voilà, mon repas touche à sa fin. Un repas de fête pour moins de 40 euros pour 4 personnes. Au départ, j'avais dit 50 euros, mais j'ai réalisé quand même un peu d'économie. J'espère que ce repas vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis merci pour vos commentaires. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Allons, voyage culinaire et à bientôt.